Ici Pierre Martin, artiste naïf. C'était une nuit noire dans le Vieux-Québec, où l'obscurité enveloppait chaque recoin de la ville. Les fenêtres du château Frontenac brillaient comme des étoiles perdues dans un ciel sombre et les pavés résonnaient sous les pas légers de Pierre Lecoq et de son fidèle compagnon, Jacques Lechat. Ensemble, ils arpentèrent les ruelles étroites, leur ombre dansant sur les murs anciens, des bâtiments centenaires. Soudain, un bruit de chaîne résonna dans l'air, un tintement sinistre qui fit frémir Pierre. Le regard de Jack se tournait vers l'obscurité, d'où provenait le son. Là, entre les ombres, une silhouette apparut. La Corriveau, cette femme que les légendes disaient condamnée pour avoir pris la vie de son époux, errant dans des siècles prisonnière de ses chaînes. Mais Pierre et Jack n'étaient pas des créatures à se laisser effrayer par les vieilles histoires. Non, ils virent quelque chose dans les yeux de la Corriveau que d'autres avaient ignoré. Une tristesse infinie, un poids que nul être devrait porter. Et alors, Pierre Lecoq, avec toute sa bravoure, s'approcha d'elle. « Pourquoi es-tu encore enchaîné, Corriveau? » demanda-t-il, sa voix résonnant dans le silence. La Corriveau baissa les yeux, ses chaînes cliquetant doucement. « Parce que je suis comme un monstre, murmura-t-elle. Mais ce que les gens ignorent, c'est que je n'ai jamais voulu faire de mal. Mon cœur a été brisé avant que je ne devienne ce que je suis. » Jack, avec son regard perçant et ses multiples dimensions, comprit alors la vérité. Il miaula doucement et Pierre sut ce qu'il fallait faire. Les chaînes qui te retiennent, dit Pierre, ne sont que le reflet de la peur et des mensonges que l'on a racontés sur toi. Laisse-nous t'aider à les briser pour que tu puisses enfin faire le bien que tu n'as jamais pu accomplir. La Corriveau, les larmes aux yeux effiaça, et alors, dans un éclat de lumière, les chaînes se brisèrent, tombant au sol comme de vieilles feuilles mortes. Libérée, la Corriveau sourit pour la première fois depuis des siècles. Merci Pierre. Merci Jack. Je vais désormais protéger ceux qui, comme moi, ont été jugés trop hâtivement. Et ainsi, sous la lumière tamisée des lampadaires du Vieux-Québec, Pierre Lecoq et Jacques Lechat reprirent leur marche, tandis que la Corriveau, libérée, disparut dans la nuit, laissant derrière elle une promesse de bienveillance.